DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. La Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 se poursuit au Cameroun. Et hier, il s'est passé des choses lors des rencontres Mali, Tunisie, Mauritanie et Gambie. Toute la presse en parle. La bourde de l'arbitre zambien Sikazwe lors du match Tunisie-Mali. Faisons un tour d'horizon de deux médias sur ce dossier. D'abord, nous commençons par l'équipe qui titre « Arrêt prématuré de Tunisie et Mali, l'arbitre décide du temps » selon Saïd Njimi. Saïd Njimi, ex-arbitre et consultant pour l'équipe, rappelle que l'arbitre est le seul chronométreur du match. Comment expliquer que l'arbitre zambien Jani Sikazwe ait sifflé la fin du match à la 85e minute puis quelques secondes avant la 90e sans aucun temps additionnel? L'arbitre est le seul chronométreur du match, c'est lui qui décide du temps sur la foi de sa montre. Dans ce cas présent, il a pu faire démarrer son chronomètre un peu avant le coup d'envoi ou avant que ceux du stade et de la réalisation TV ne se déclenchent. C'est aussi lui qui décide ou pas de jouer du temps additionnel. Il n'est pas obligé d'en faire jouer, y compris s'il y a eu des changements, ou bien il peut décider de rajouter 10 minutes s'il le juge nécessaire. C'est son interprétation. Un match peut très bien s'arrêter à la 89e si l'arbitre pense avoir fait jouer 90 minutes pour une raison quelconque. L'enchaînement est tout de même rocambolesque. C'est le cas de le dire. Il a peut-être oublié d'arrêter son chronomètre pendant la pause fraîcheur où il a eu un retard sur sa montre, ce qui pourrait expliquer l'arrêt du match après 85 minutes de jeu, puis à la 89e. Il était peut-être blessé ou malade et a décidé d'arrêter le plus vite possible. Il n'est d'ailleurs pas revenu sur le terrain lorsque la CAF a décidé de faire reprendre la rencontre. Le problème, c'est d'avoir terminé après avoir laissé les joueurs se changer, se doucher. Justement, comment interpréter cette fin de match décidé après 20 minutes d'arrêt? Réglementairement, un match arrêté avant son terme doit être rejoué. Face à l'Imbroglio, la CAF a visiblement estimé que les 90 minutes n'avaient pas été disputées dans leur intégralité. Elle a décidé de faire reprendre pour éviter une future réclamation de la part des Tunisiens. Le problème, c'est d'avoir terminé après avoir laissé les joueurs se changer, se doucher. Cela pose une question d'équité. En tout cas, si la Tunisie a refusé de revenir pour jouer le temps additionnel décidé par l'organisation, il me semble qu'elle s'expose à un match perdu 0-3 sur forfait. Voilà donc cet article de l'équipe.fr qui a plutôt interrogé un ancien arbitre et qui a donné son point de vue quant à ce. Alors du côté de Eurosport.fr, là, on s'est posé la question, que s'est-il passé lors de la fin de match entre le Mali et la Tunisie? Du grand n'importe quoi. Ce mercredi, le match opposant le Mali et la Tunisie a été l'objet d'une fin de match qui restera dans les annales, mais pas pour les bonnes raisons. Si le Mali a finalement remporté le duel 1-0, cela s'est fait dans des conditions rocambolesques entre fin de match prématuré et reprise improvisée finalement annulée. Éclairage chronologique sur les événements. 15h47 minutes, nous sommes à la 85e minute 6 secondes. Première erreur et première fin de match anticipée. Jusqu'ici, tout va bien. Le match entre le Mali et la Tunisie se déroule dans un climat serein et les Aigles de Carthage poussent pour revenir au score en toute fin de match, mené 1-0. Nous sommes alors à la 85e minute, mais Jani Sikazwe, l'arbitre principal, décide de siffler la fin du match. Le tout en consultant sa montre
montre. Moment d'incompréhension sur le terrain et sur les bancs. Le staff tunisien réagit comme un seul homme et l'arbitre se déjuge. On pense alors que la petite erreur de l'arbitre zambien se transformera en moment insolite de cette CAN. Il est finalement annonciateur d'une fin de match sans contrôle. 15h51 minutes, soit 89e minute 46 secondes. Fin du match avant que le temps additionnel ne soit annoncé. Le quatrième arbitre se saisit du panneau d'affichage et s'apprête à annoncer le temps additionnel avec 9 changements en 6 sessions, une expulsion, l'intervention du VAR, un penalty sifflé en seconde période et une pause fraîcheur. Il s'annonce conséquent. Il n'y en aura finalement pas, car Gianni Sikazwe se saisit à nouveau de son sifflet et acte la fin du match alors que le temps réglementaire n'est même pas écoulé. Colère instantanée et légitime du staff tunisien qui se rue sur le quatrième arbitre, lequel réplique vivement en poussant les membres du staff. Moder Kabayer, sélectionneur tunisien, rentre sur la pelouse pour aller demander des explications à l'arbitre, s'agitant de manière frénétique tout en pointant sa montre. Celui-ci refuse de s'expliquer. Le quatuor arbitral finit par sortir sous escorte de la sécurité face à la colère des Aigles de Carthage. 16h14 minutes, conférence de presse du coach malien interrompu, décision de reprendre le match. Alors qu'il s'exprime devant les journalistes, Mohamed Magasuba, le sélectionneur du Mali, est interrompu. Des responsables de la CAF s'invitent en salle de presse et annoncent que le match va reprendre pour disputer 3 minutes supplémentaires. Selon les journalistes présents, le coach tombe des nues et voit rouge face à cette décision. 16h14 minutes, de 16h14 minutes à 16h37, vers une reprise, on attend. La confusion règne au stade de Limbe, mais les Maliens se préparent à revenir sur le terrain pour disputer les dernières minutes de jeu. Les spectateurs reviennent dans l'enceinte tandis que le quatrième arbitre prend la place de Gianni Sikazwe, absent lors de la reprise. 16h37 minutes, fin du match, refus des Tunisiens de revenir. Alors que les Maliens attendent de reprendre conformément aux demandes de la CAF, les joueurs de la Tunisie ne reviennent pas sur le terrain. Victoire définitive du Mali sans que l'on sache s'il s'agit d'une victoire 1-0 au bout du temps réglementaire ou d'un forfait écopé par la Tunisie. En conférence de presse, Moder Kabayer, sélectionneur tunisien, explique la décision des siens. Les joueurs prenaient un bain de glace de 35 minutes avant d'être rappelés sur le terrain, détaille-t-il. J'entraîne depuis longtemps maintenant, je n'ai jamais rien vu de tel. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Donc voilà, et malheureusement, cette journée a été vraiment émaillée de beaucoup de choses, de beaucoup d'incidents. Après ce match, ça ne va pas être terminé bien évidemment. Lors du dernier match de cette journée entre la Mauritanie et la Gambie qui s'était qualifiée, la Gambie qui s'est qualifiée, rappelez-vous, au détriment de la République démocratique du Congo, il y a eu aussi des histoires tout aussi rocambolesques. Triple erreur d'hymne pour la Mauritanie à la CAN, titre encore une fois l'équipe.fr. Incroyable, l'avant-match de Gambie et Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations ce mercredi 12 janvier 2022 a été marqué par plusieurs erreurs d'hymne à l'encontre des Mauritaniens. Ceux-ci ont finalement débuté la rencontre sans avoir eu droit à leur chant officiel. Le stade de Limbe au Cameroun a été le théâtre de nombreuses scènes pour le moins cocasses. Hier, mercredi, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était d'abord l'enceinte qui accueillait le match invraisemblable entre le Mali et la Tunisie, arrêté trop tôt et qui n'a finalement jamais repris. Puis, plus tard dans l'après-midi, suivait la rencontre entre la Mauritanie et la Gambie pour leur entrée en lice, dont le coup d'envoi a été décalé de 45 minutes, soit de 17h à 17h45 à cause des incidents lors de la partie précédente. Et dès le protocole de présentation, de nouvelles erreurs ont été commises
remise. Les organisateurs se trompant à 3 reprises au moment de lancer l'hymne des Mauritaniens. Ils ont confondu avec l'ancien. Après une longue attente et les protestations du staff notamment, les joueurs ont finalement commencé la rencontre sans ne jamais entendre leur hymne national. Alors nous allons quand même revenir sur ce match qui a concerné l'un des anciens adversaires de la RDC lors des éliminatoires de cette CAN Cameroun 2021 avec une victoire à la clé, 0-1. Est-ce que le fait que cet hymne n'a pas été en tout cas chanté a perturbé les joueurs mauritaniens? C'est bien impossible. Alors victoire pour la Gambie, une victoire historique des Scorpions pour leur première participation. En effet, la Gambie s'est imposée face à la Mauritanie 1-0 pour le match de Coupe d'Afrique des Nations, le tout premier de son histoire. Abli Djello a marqué dans la 10e minute de jeu pour donner la victoire à son équipe. Le football a repris ses droits bien évidemment après cet étonnant épisode. La Gambie, pour son premier match de Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas laissé passer sa chance. Au bout de 10 minutes de jeu, Abli Djello a inscrit un but exceptionnel pour son pays de l'extérieur de la surface. Il inscrit le premier but gambien dans la compétition et le premier but de l'histoire de la Gambie dans cette compétition. Ensuite, la Gambie a maîtrisé son sujet tandis que la Mauritanie n'a jamais réussi à vraiment inquiéter Modou Oujobé. En seconde période, les occasions se sont plutôt enchaînées dans le camp mauritanien. Logiquement, le coup de sifflet final de l'arbitre est intervenu pour marquer la première victoire de l'histoire de la Gambie en Coupe d'Afrique des Nations. Les Gambiens viennent de loin. Parmi toutes les nations participantes à cette Coupe d'Afrique des Nations, ils sont les seuls à être passés par les barrages avant la phase de poule qualificative pour l'épreuve. Voilà donc. Alors la Gambie, bien évidemment, s'était retrouvée dans le groupe de la République démocratique du Congo et la RDC était la seule nation qui n'avait pas été battue par la Gambie. 2-2 en Gambie à Banjul et la République démocratique du Congo les avait battus ici au stade des Martyrs lors d'un match qui ne comptait que pour du Uber. Après la victoire du Mali 1-0 face à la Tunisie, en attendant le résultat de la réserve déposée par les Aigles de Carthage, la Gambie a parfaitement lancé sa canne pour se qualifier au deuxième tour. Les Mauritaniens de leur côté auront en tout cas des grosses difficultés face aux 2 prochains adversaires qui sont aussi les favoris dans ce groupe. Voilà qui met fin à cette information que nous avons voulu partager avec vous concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.